Alors, quand on a la forme factorisée, si on a deux racines, donc si f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, sachant que x1 et x2 sont deux réels fixés, quand on va développer, donc bien entendu je vais avoir là le développement, donc si je développe, je vais avoir a facteur, donc là je vais avoir x au carré moins, entre parenthèses, x1 plus x2 fois x, plus x1 fois x2. D'accord, x1, x2, le produit. Donc on verra bien qu'ici, par identification, si je développe là, donc là, je vais avoir que ax carré moins x1 plus x2 fois a, d'accord, x plus a fois x1, x2. Donc je vais avoir par identification que le produit là, donc a x1, x2, ça va être égal à c. Et dans ce cas-là, si ça revient à dire que x1, x2, ben, c'est c divisé par a. Et la somme, donc si je fais moins la somme, donc là je vais avoir moins, on ne l'oublie pas, hein, moins a, il va falloir diviser par moins a. Donc finalement, la somme x1, x2, ça va être moins b sur a. Donc ce qu'il faut retenir, j'ai expliqué rapidement, peut-être que ça vous passe par-dessus la tête. Ce qu'il faut savoir que x1 plus x2, ça il faut retenir. On peut le retrouver, c'est moins b sur a, et le produit des deux racines, x1 fois x2, ça va être c sur a. Donc si je regarde ici, là on me demande la somme des deux. Donc je vais prendre moins b, donc ça fait moins 15 divisé par 5, ça nous fait moins 3. Le produit, ça va être c divisé par 5. Donc je vais faire moins 10 divisé par 5, ça nous fait moins 2. La forme factorisée, donc là, ça va être ça. Donc si on regarde, la somme, donc moins 2, donc si je vais regarder, c'est 2 et moins 1. 2 et moins 1, la somme, est-ce que ça fait moins 3? 2 plus moins 1, ça fait pas moins 3, donc ça, c'est faux. Je n'ai même pas besoin de regarder autre chose, d'accord? Donc 2 fois moins 1, ça fait bien moins 2, mais par contre, la somme ne convient pas. Donc ça, c'est faux. On regarde ici, déterminer une racine évidente. Donc là, une racine évidente, je sais que 2 plus 4 moins 6, ça fait 0. Donc si je remplace x par 1, la racine évidente, c'est 1. D'accord? La racine évidente est 1. La plupart du temps, vous regardez 1, moins 1, 0, 2, moins 2. N'allez pas au-delà. D'accord? Les racines évidentes, c'est forcément l'une des valeurs 0, 1, 2, moins 1. Sinon, c'est pas évident. On regarde ici. On déduit l'autre racine. Donc, si je sais que x2 fois 1, pardon, hop, si je multiplie par 1, et je vais avoir, donc le produit c'est c divisé par a. Ça c'est moins 6 divisé par 2. Donc ça nous fait que x2 égale moins 3. On a trouvé la valeur de x2. Donc après on va donner la forme factorisée. F de x égale, donc on a le facteur qui est 2, x, la première racine c'est 1, donc moins 1, facteur de x moins 3, c'est-à-dire plus 3. Et voilà notre forme factorisée. Ici, on a une représentation graphique pour la fonction h. Je connais les deux racines, mais je ne connais pas la valeur de a, mais on va le retrouver avec le troisième point qui est là. Okay, donc là, je sais que h de x est du type a facteur de x moins 1, c'est-à-dire plus 1, facteur de x moins 4. Ce qui me manque, c'est juste la valeur de a, mais on va le retrouver ici. Ce point-là, c'est l'image de 1, c'est moins 2. Donc je sais que h de 1 égale moins 2. Cela revient à dire que a facteur de 1 moins 1, 1 plus 1,
facteur de x moins 4, ça c'est égal à moins 2. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que je fais? Donc là, ça nous fait 2, ah oui, x c'est 1. Autant pour moi. Hop. C'est bon, j'y suis. Donc ça nous fait 2 fois moins 3, ça nous fait moins 6. Donc a fois moins 6 égale moins 2. Donc si je veux retrouver la valeur de a, il va falloir diviser par moins 6. Donc ça nous fait a, c'est égal à moins 2 divisé par moins 6. Moins par moins, ça fait plus. 2 divisé par 6, ça fait 1 tiers. Donc on a retrouvé la valeur de a. Une fois qu'on a retrouvé la valeur de a, je peux dire que h de x c'est égal à 1 tiers de x moins 1, c'est-à-dire plus 1, x moins 4. Et voilà la forme factorisée. C'est bon,